Alors bien sûr, il y a eu, des moments forts, des rencontres, des personnes, des paroles, mais je dirais que pour moi la porte de la foi, c'est plutôt quelque chose qui est ouvert, 100 fois, 1000 fois, qui n'est jamais fermé, parce que cette porte c'est quelqu'un, c'est le Christ et qui est toujours là, à frapper à la porte si on lui ouvre. Je vois ça beaucoup dans ma salle des professeurs, bien laïque, bien publique, où la générosité, le dévouement de mes collègues m'émerveille envers leur propre famille, envers les élèves aussi. Et puis alors bien sûr, dans l'autre volant un peu de mon enseignement, dans les groupes qui me sont confiés pour que je leur fasse lire la Bible, alors ça c'est quand même l'émerveillement permanent de l'action de la parole de Dieu, de la réalité de la parole de Dieu, qui permet de parler, de communiquer, qui rend intelligent en fait. Disons que j'essaye d'être amicale, attentive, de ne pas esquiver les questions. Et puis, je crois aussi, pour moi c'est très important, j'ai la chance de ne pas avoir peur de mes fragilités, parce que je crois que c'est là que Dieu agit en fait. Il y a une oraison dans la liturgie des heures où on demande de tenir, à Dieu de tenir dans un devoir de louange et de service. Et je crois que les deux sont absolument liés. Les deux témoignent de la gratuité, la louange de Dieu, le service de l'autre. Et ça, je crois que c'est effectivement ce à quoi la foi engage. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Des doutes, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Mais des épreuves, oui, bien sûr. Et je crois on est éprouvé sur ce qui compte le plus. Et je connais hein, des impressions de désarroi, d'inquiétude, en se disant le monde ne change pas, ni moi non plus. Et c'est fort. Et là, je crois que s'engage ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est-à-dire qu'en fait, une autre tentation dans l'épreuve, c'est de penser qu'on est seul, ce qui est une tentation absolue. Alors qu'en fait, il y a l'amitié, il y a la fraternité dans l'Église, il y a le sacrement, la force du pardon, hein, tout ce qui fait qu'on peut espérer contre toute espérance. Pour moi, la joie de croire, c'est l'étonnement d'un Dieu qui ne cesse de s'intéresser à l'humanité, d'entrer en relation avec la bande de tordus que nous sommes tous, et qui va jusqu'à envoyer son Fils là-dedans. Bon. Et puis, alors l'autre joie de croire, je crois que c'est dans la diversité des expressions de la foi, que la foi puisse se dire de façon si diverse, que ce n'est pas un danger tant que la communion est là.